Bonsoir tout le monde, merci de nous faire confiance comme tous les jours de lundi au vendredi entre 18h30 et 19h25. Ce soir, nous avons une émission très spéciale parce que nous avons un artiste musicien camerounais, je vais taire son nom pour le moment, qui fait le buzz en ce moment partout en Chine, au Canada, au Cameroun. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais dans tous les cas, il est là, il est déjà à ma droite, mais vous n'allez pas encore le voir. Voici Bitakola, bonsoir. Bonsoir Maël, bonsoir rapidement à vous qui nous regardez le Malabo, qui nous regardez du côté de Kiossi également. Bonsoir à vous. Isabelle, bonsoir. Bonsoir. Marilou, bonsoir. Bonsoir. Figile, bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Voilà. Tout de suite et maintenant, nous allons vous proposer le clip de celui qui est notre invité de ce soir. Il est bel et bien là ce soir, lui c'est Longuet Longuet. Voilà, Simon, bonsoir et bienvenue à Disons Tout, Longuet Longuet. Bonsoir et que la paix du Seigneur soit avec vous. Alors c'est pas, oui, c'est pas le buzz, c'est pas une utopie, c'est pas la toque, hein, c'est du vrai. Il est véritablement sur ce plateau et c'est du live. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Alors, Longuet Longuet n'a pas de choses à cacher, certainement. Non, rien. On y va, Isabelle. Carole avait la première question. Alors, Longuet Longuet, tout le monde a envie de savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie ou encore dans la carrière de Longuet Longuet pour qu'aujourd'hui il décide vraiment de s'accaparer des réseaux sociaux et de faire le buzz, d'envoyer le message à tout le monde, que ce soit ceux également qui sont dans la musique, dans le showbiz aussi. Vous n'avez pas peur qu'il y ait encore une grosse tâche qui vient comme ça se coller dans votre carrière musicale? Non, je suis né pour briller. Oui. Je suis né pour briller. Est-ce qu'on brille en s'en prenant aux autres? Non, je m'en prends à personne, mais j'essaie de revendiquer mes droits. Alors donc, il faut que vous allez tout à l'heure droit au but. J'essaie de revendiquer mes droits, je sais un peu de quoi vous voulez parler. Et comme je disais, je suis né pour briller. Voilà, ce qui arrive est normal. Est normal parce qu'il y a des hommes que Dieu a choisis. Il y a des hommes que Dieu a choisis. Vous savez, je remporte mon premier prix, j'avais 18 ans. Le premier prix du Festival culturel Saxaphone en 91. Voilà. Alors, je remporte une série de prix avant d'être Longuet Longuet. Donc on découvre Longuet Longuet avec Ayo Africa. Mais avant Ayo Africa, j'étais déjà célèbre et je vivais grâce à la musique. Mais qu'est-ce qui vous a motivé à faire Longuet Longuet le live? Attendez, voilà, c'est ça qu'il est question. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez Snapchat? Oui. Voilà. Comme peut-être Bitakola n'a pas Snapchat peut-être. Alors qu'est-ce qui s'est passé Longuet Longuet? Parce qu'avant on ne connaissait pas Longuet Longuet comme ça. Depuis un certain temps, live, direct, clash, ceci. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous. C'est pour ça que... Voilà, le temps de Dieu. Hein. Il faut dire que je me suis battu pour que je reprenne ma vie comme avant. Alors ce visa américain est venu changer tout, m'a ramené ma dignité, la confiance que voilà. Parce qu'à un moment, je restais à la maison, je dis, ah, si je peux plus voyager, vraiment, c'est un gâchis. Avec tout ce que j'ai fait pendant 15 ans, les gens veulent me voir au Canada, à Londres, partout. Et si je suis bloqué en Afrique, c'est vraiment un gâchis. Et quand ce visa est arrivé, voilà, là, j'étais maintenant l'esprit, j'étais dégagé. Arrivé aux États-Unis, le président Django m'a dit, Simon, voilà, tu ne peux pas rester sans être dans Facebook. Parce que je disais toujours non, moi je ne suis pas sur Facebook. Et c'est ce qui m'a aidé. Parce que tout ce qu'on écrivait sur Longuet Longuet, on m'insultait pendant des années. Je n'ai pas été affecté parce que je ne lisais pas, je ne regardais pas. Donc ça ne m'a pas traumatisé pendant plus de 10 ans. Ouais. Donc directement, j'ouvre ma page, le président ouvre ma page. Et je commence aussi petit à petit. C'est le président qui t'a mis dans les problèmes? Non, je ne suis pas dans les problèmes. Parce que, je vais vous dire aujourd'hui, j'ai des mandats qui arrivent dans le monde entier. Bon, marche avec moi une journée, Bitakola, tu vas plus reconnaître le Longuet Longuet il y a 2 mois. Marche avec moi une seule journée. Voilà, donc, alors c'est comme ça que vous vous retrouvez sur Facebook? Ouais. Qui me fait gagner aujourd'hui ma vie comme la musique. Puisque on m'invite faire des directs et on me paye.
D'accord. Marie-Lou? Alors moi je veux savoir, Longa Longa est chanteur engagé avec des thèmes assez passionnants. Aujourd'hui on sait que le Cameroun est en train de se bouger avec la crise anglophone, du moins avec tout ce qui va avec. Longa Longa qui est beaucoup plus habitué au studio à travailler, qui aujourd'hui décide de disperser un peu les énergies en faisant les directs. N'est-ce pas un gâchis également pour les mélodies? C'est pas un gâchis. Mais même pour les Camerounais qui attendent Longa Longa avec des chansons à thème comme ce qu'on a connu avec Ayo Africa, quand le Cameroun aujourd'hui est en situation de crise. Oh, écoutez, hein, il n'y a pas longtemps j'ai fait l'album L'histoire et la connaissance du passé basé sur les écrits. Il n'y a pas 4 mois. Oui. Et là, vous avez écouté Complétons-nous, qui sortira d'ici 1 semaine ou 2 semaines. On n'a pas eu l'âge écho, Longa Longa, le temps que vous dispersez sur la toile. Non, écoutez, le temps que je passe sur la toile Oui. est productif pour Longa Longa. D'accord. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, l'album que je vais réaliser, c'est avec l'aide des fans qui sont d'accord. Il y a 10 millions de Camerounais qui sont du même avis avec Longa Longa. Il y a peut-être 6 petits parvenus qui ont fait des vidéos pour dire que Longa Longa est ceci, cela. C'est quoi des parvenus? Mais je vais vous dire, c'est des parvenus, c'est tout. Donc, je vais vous dire, il y a des Camerounais qui m'appellent tous les jours, des États-Unis, de la Chine. J'ai dit, envoyez-moi les accessoires. Donc, il y a un Camerounais qui m'envoie 4 portables, 4 power bands. C'est-à-dire, il y a tout un arsenal. Non, ce n'est plus moi qui gère. Parce qu'il y a des gens qui étaient étouffés et Longa Longa est venu donc débloquer ce que les gens voulaient pas. À votre avis, Longa Longa, avant de donner la parole à Fidjil, qu'est-ce qui motive donc ces personnes-là d'être derrière vous? Ils sont pour le combat que vous êtes en train de mener, on ne sait même pas de quel combat déjà il s'agit. C'est un combat légitime. Voilà quelqu'un qui combattez qui, Longa Longa? Écoutez, voilà quelqu'un qui s'amuse. Qui s'amuse au Hilton en disant voilà, chez mes amis, voilà, moi je vais prendre mon déjeuner au Hilton. Voilà, du courage, j'avoue qui mangeait les beignets à Écho au quartier. Vraiment, battez-vous pour que me retrouve au Hilton parce que nous aussi, nous sommes passés par là. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, on peut s'offrir quand même un déjeuner au Hilton. Mais il y a certains sorciers, certains jaloux qui ont dramatisé les propos de Longa Longa en disant qu'il a insulté les Camerounais. Jusqu'à un monsieur comme Chop Chop que je respecte, se met à la télé, dit que Longa Longa, après avoir insulté les Camerounais qui mangent les beignets au quartier, ceci, c'est là. J'ai vu une autre fille me traiter de me l'armée qu'on doit me... Et quand, veut dire quoi? je ne sais pas. Et qu'on doit me brûler. Vous allez brûler quelqu'un juste parce qu'il a demandé ou alors considérons même qu'il a insulté. Si vous insultez quelqu'un, les gens qui mangent des beignets au quartier, on vous brûle. Donc nous sommes en enfer. Et elle m'a dit, je ne mérite même pas avoir ma place en enfer. Donc il y a un moment, les gens me demandent, laisse. J'ai dit, non, on ne laisse pas. Ça, l'histoire qu'on insulte sa mère et tout, il ne répond pas. On insulte pour bien, il ne répond pas. Désormais, je demande même au prochain chef d'État de répondre. Mais c'est le virtuel Longa Longa. C'est la oui, mais même si c'est le virtuel. Alors Fidjil a la parole. Alors, lorsqu'on parcourt les réseaux sociaux, c'est devenu tellement alléchant de suivre Longa Longa. Il y a certaines personnes qui pensent que Longa Longa a perdu la tête, donc il est devenu fou. D'autres disent que, ben attendons, est-ce que c'est sur les réseaux sociaux qu'on va venir résoudre ces problèmes finalement, Longa? Oui, oui, oui. Sans prendre aux gens est-ce que d'aller physiquement... Monsieur, il y a certains animateurs qui pensent qu'être animateur dans une chaîne de télé, c'est passer le temps à dénigrer les gens. Je suis désolé, depuis 12 ans, Chop Chop, depuis Equinox, depuis Radio Equinox, il me dénigre, il méprise mon travail. Et là, je l'ai écouté à Jambo. Est-ce que c'est à la télé? Bon, après, on va passer les contemporains. On ne peut pas. Moi, je le cite. Vous comprenez? Parce qu'il m'a manqué du respect et je ne dois pas le respecter. Donc, mais est-ce que c'était pas mieux? Est-ce que c'était pas mieux en face? Est-ce que c'était pas mieux, je sais pas, d'aller voir le contenu? Non, je ne peux pas le voir. Je vous dis, ça fait 12 ans dont je souffrais dans ma chair, dans ma peau. Et à un moment, on dit stop. On dit stop, on utilise aussi Longa TV. Donc, j'ai utilisé aussi ma chaîne de télévision qui est désormais... les réseaux sociaux? Oui, bien sûr. Pour le répondre, bien sûr. C'est le monde futur. Donc maintenant, il m'insulte à la télé, je l'insulte sur Internet. Donc, insultons-nous maintenant, on verra qui. Mais et quelle image donc sur Longa Longa? Est-ce que ça n'a pas une tâche d'huile? Quelle image je suis un animateur qui insulte les gens? Pourquoi? Il y a beaucoup de vos collègues qu'on a chassés ici. Je peux les citer. Parce qu'ils passaient le temps à insulter, à dénigrer. C'était pas l'animation. Ils ne faisaient pas dans l'animation. Si Mbitakola est encore là depuis plus de 10 ans, c'est parce qu'il y a quand même des limites. Il y a des limites parce qu'en dehors d'être artiste, on a des enfants. Il y a des gens qui comptent sur nous. Nous sommes des pères de famille, on a des vies.
Donc se lever un matin, dire que Longuet est malade, Longuet est fou, Longuet est ceci, on le traite de tout. À un moment, je dis stop. Et Dieu merci, Internet, bienvenue s'il vous plaît. Alors, On voit certains artistes qui gèrent les directs pour parler de leur musique, pour parler de leur projet, pour parler du social. Mais est-ce que vous pensez qu'en utilisant Internet plutôt pour régler vos comptes, c'est à votre avantage? Parce que d'autant plus que vous avez annoncé tout à l'heure que vous avez un produit qui serait disponible sur le marché d'ici 1 à 2 semaines. Mais on s'attendrait plus à voir Longuet qui parle, qui passe le temps à faire écouter ces belles mélodies à ses fans qui l'aiment tant. Vous ne pouvez pas me convaincre. Hein? Vous ne pouvez pas me convaincre parce que dans toute chose... Vous avez trop souffert dans votre chair? Non, dans toute chose, il faut faire un bilan. Et je vous dis, il y a 1 mois, je passais en route, on ne me calculait pas. Fais un tour avec moi, tu vas entendre collectez-vous partout. Attends, c'est connecté ou collecté? C'est la même, c'est les deux. C'est les deux. C'est les deux. Si c'est collecté ou collecté, c'est ça qui m'a donné le succès. Donc j'adopte cela. D'accord, Longuet adopte cela. Voilà. Merci Longuet pour cette première partie. On va rappeler que c'est un artiste musicien de nationalité camerounaise, chanteur, auteur, compositeur des chansons à texte, à thème, très engagé parfois. Alors Longuet, après avoir écouté ce que vous nous avez dit, est-ce qu'on peut souffler un peu en musique? Un macapella, vous chantez toujours, non? Hein? Les hommes gèrent. Oui. Les hommes gèrent. On va chanter, non? Dans mon quartier, les gens... Les hommes écoutent, aimer les hommes géants. Les hommes géants, adorer les petites femmes. Arrivé au lit, ils ont la même taille. Arrivé au lit, les deux là se complètent. If you love me, bring me something where I know get a more. Son me and you, we go complete each other. If you love me, bring me something where I know get a more. Les grosses femmes aiment les hommes minces. Les femmes minces adorent les grosses femmes. Les bobolas. Arrivé au lit, ils ont le même poids. Arrivé au lit. Longuet qui enflamme le plateau de Disons Tout ce soir. Tout de suite et maintenant, voici l'information du jour. Isabelle Carotte, détracte-toi un peu, hein. C'est quoi? C'est Longuet qui te fait ces effets-là? Non, du tout. Info du jour, Isabelle Carotte. Info du tour, le temps plus sérieux nous l'impose. Alors on parle de cette réunion de sécurité qui s'est tenue ce jour dans les services du gouverneur, oui, présidé par lui-même, Samuel Dieudonné Iva Diboa, précisant que tous les acteurs de la ville y ont pris part, politiques, autorités traditionnelles, religieuses, bien Skinner, commerçants, journalistes, élus du peuple, état-major. Le gouverneur, après avoir indiqué que le but est de recueillir les propositions de tout un chacun sur comment ensemble prévenir à la sécurisation de la région. Dans l'ordre des interventions, l'une des plus fortes est celle du maire RDPC, Mengue Malapa, qui, après avoir proposé de combattre le terrorisme avec la dernière énergie, lance un appel vers les autorités de Yaoundé pour aller à Yaoundé avec un dialogue franc et surtout se rendre à l'évidence de l'urgence de la décentralisation du pouvoir. Après l'avoir dit, il s'est exclamé, je cite, « Je suis un maire RDPC, j'espère que ce que je viens de dire ne va pas me couper la tête ». Fin de citation. Le Conseil de France propose la création d'un numéro vert pour augmenter les cas suspects. Un responsable des syndicats de mototaxi accuse les forces de sécurité qui, selon lui, ont échoué dans le renseignement de proximité. Voilà pour l'information de ce soir. Isabelle Carole, merci pour l'info du jour. Alors, Marilou, qui a bien écouté attentivement cette info, oui. On parle du terrorisme, la lutte contre, justement. Comment est-ce qu'ils se mettent ensemble pour pouvoir combattre ce terrorisme-là, Marilou? C'est tout le monde, hein. C'est tout le monde, devrait se mettre tout le monde ensemble. Tous les corps de métier, tout rang social ou rang sociaux. Du moins, tout le monde doit se mettre ensemble parce que tant qu'on n'est pas unis, l'ennemi sera toujours là peut-être pour passer au milieu de nous, pour s'infiltrer. Et donc, il n'est plus question aujourd'hui d'aller en rang dispersé. Moi, j'entends des gens avoir des élans tribalistes aujourd'hui.
aujourd'hui, ce qui ne nous avance pas beaucoup dans l'évolution par rapport à la sécurité chez nous. Et la sécurité même, ce n'est pas seulement à Douala. Ça veut dire que tous les gouverneurs des différentes régions devraient former un collège de personnes et mobiliser toutes les populations, que ce soit les populations elles-mêmes, à coopérer, que ce soit les forces de l'ordre. Du moins, je dis, tout corps devrait s'impliquer pour que la sécurité soit de mise. Et on l'a dit, la période qu'on traverse n'est pas du tout gaie aujourd'hui. L'insécurité va grandissant, les populations se bagarrent entre elles. Vraiment, je dis, ça va dans tous les sens. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est temps pour nous d'essayer d'être déjà d'un commun accord, qu'il y ait une sorte d'harmonie et de bon mariage entre les populations et les forces de l'ordre. Parce que très souvent, on a toujours pensé que les forces de l'ordre étaient là pour terroriser les populations, que non, ce sont des personnes qui sont là pour veiller et assurer la sécurité des hommes et des biens. Maintenant, Isabelle Karola fait également allusion au numéro vert. Oui, c'est important. Parce que c'est vrai que nous ne sommes même pas tous peut-être au courant des numéros verts qui circulent. Et je me rappelle à l'époque, on avait également ces numéros verts qui circulaient tout le temps à la radio pour que chaque citoyen camerounais soit à même de pouvoir appeler quand il est en détresse pour se plaindre. Et ce numéro vert n'est pas que la police. Il y a même la santé. On peut être en détresse, on peut être mal en point. On a besoin de quelqu'un qui va intervenir de toute urgence. Alors aujourd'hui, vous criez au voleur, vous criez au bandit, votre voisin verrouille plutôt ses portes parce qu'il ne souhaiterait pas. Voilà. Donc il faut qu'on apprenne à vivre ensemble aujourd'hui pour que la sécurité règne au Cameroun. Merci Isabelle Carole. Pour l'info du jour, alors Longo, on peut avoir notre acapella pour marquer la transition? Ils avaient déjà prédit la fin de ma vie. Ils avaient déjà prédit la fin de ma carrière. Ils avaient déjà prédit la fin de mon succès. Ils avaient déjà prédit la fin de mon nom. La sorcellerie vous donne même quoi? Je sais. Merci Longo. Nous allons passer tout de suite et maintenant à la revue de presse. Alors Longa, vous allez faire le Papa Oulaye à votre manière, hein? Papa Oulaye, Oula! Papa Oulaye, Oula! Voilà, on va commencer rapidement, chers fidèles téléspectateurs. Je vous emmène du côté de Bafoussam. Cette fois-ci, vous parlez vraiment, il y a les gens qui vivent. C'est un jeune homme d'affaires qui décède de ce côté-là. On parle ici de depuis 2007. Entre-temps, la famille a voulu s'accaparer des biens, la famille de l'homme du défunt. Mais la famille sont allés jusqu'en justice. C'est la veuve qui a donc gagné le procès. Mais entre-temps, elle s'est remariée en 2017. Mais sauf que l'homme avec qui ils se sont mariés s'est installé dans la famille, dans le domicile du défunt. Donc, comme tu peux épouser un homme, au lieu qu'il t'amène chez lui, c'est lui plutôt qui vient vivre chez toi. La belle famille a estimé que bon, si le type s'est épousé, ça veut dire qu'il s'est senti capable. Il faut qu'il rembourse donc la dot de notre défunt, hein, frère et fils. Et entre-temps, qu'il t'amène vivre donc chez lui, parce que nous, on ne peut pas aussi accepter être vivant et voir quelqu'un d'autre qui vient s'installer chez nous. Donc voilà ce qui divise une famille du côté de Bafoussam. On parle de coup de poing sur coup de poing. Voilà. Donc il y avait ceux qui étaient derrière la femme, et il y avait ceux qui étaient derrière la belle-mère. On parle ici des menaces de mort, parce que la belle-mère également aurait dit, aurait fait comprendre aux gens que quand même a dépassé au tribunal, même chez les marabouts, même par derrière, elle ne va pas me dépasser. Papa, oula! Ce qui est dans l'histoire, c'est qu'on bagarre comme ça, le bon monsieur fuit lui. Hein. Au lieu de soutenir sa femme, il a plutôt préféré aller se cacher. On revient rapidement à Douala pour parler également de ce jeune Camerounais qui perd son travail. Longa parlait de ceux qui voient la sorcellerie partout. Voici un monsieur qui perd son travail, un chef de famille. Il a son camarade d'enfance avec qui ils ont fréquenté et tout. Ils sont arrivés à Douala la même année. Ils se sont lancés dans les activités. Mais sauf que c'est pour celui-ci. Il perd son travail et part voir son meilleur ami qui est homme d'affaires. Papa, comme tu vois là, je suis moi au chômage. Vraiment, les enfants ne parviennent plus à manger à la maison. On m'a licencié sans 5 francs. Son meilleur ami estime que bon, il ne peut pas quand même être vivant et voir son camarade souffrir. Il achète donc une moto. Le gars a fait l'accident avec la moto. Direction, les amis ont commencé à dire que non. Comment quelqu'un peut retirer plus de 500 000 d'acheter une moto et ne te demande pas que tu sois remboursé? Comment? C'est lui qui voulait te vendre. C'est comme ça que le gars porte lui-même la moto. Il part remettre donc
chez le propriétaire de la moto. Il part au village, on dit que non, il fallait plutôt laver tel crâne. Il fallait plutôt... Il se rend compte que son meilleur ami qu'on accusait était lui pour rien. Le voilà qui revient à Douala. Il porte encore ses deux pieds pour demander les excuses que Joe, vraiment, ce que vraiment, les gens m'ont dit que vraiment, le gars a dit que non. Moi, avec la voiture, il y a trop d'embouteillage. Je ne savais pas que la moto avait plus d'avantages. Donc, on va voir tes amis qui t'ont découragé, qui m'ont sali devant toi, qui t'achètent une moto. Donc, en ce moment, c'est chaud sur lui. Il n'a même plus rien à manger. Papa, voilà. Je vous amène rapidement du côté de Kumba pour parler également. Jouer un couple. L'homme et la femme qui se discutent à la maison. Comme la femme a un frère militaire, elle prend ses pieds, elle part au camp. Elle part faire venir son frère qui est militaire. Les gars ont lynché Esther Mayel, lynché le monsieur jusqu'au point où retirer le couteau. Sans les voisins, on poignardait. Une femme qui bagarre avec son mari, se discute, on va pas parler de la bagarre, ils sont disputés. Elle allait plutôt chercher son frère qui est militaire pour venir intervenir. Quand le gars arrive, au lieu de comprendre la situation, c'était coup de poing sur coup de poing. Malheureusement pour ce soir, on n'aurait pas le coup de crayon d'amour. C'était tout. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Mais Takola, merci. Non, je vous en prie. Vous pouvez garder la monnaie, hein? D'accord, alors Fidil, lorsqu'il y a bagarre dans le couple, est-ce qu'une femme devrait aller chercher le renfort, qui est son frère, ou qui soit dans la, je sais pas, homme en tenue ou pas? Bon, après, les femmes sont toujours vulnérables. Et donc, parfois, pour se faire soit entendre ou comprendre, elles sont obligées. Parce que les femmes savent qu'en allant en guerre avec leur mari, elles savent qu'elles ne peuvent pas faire le poids. Bon, après, on ne peut toujours pas imaginer quelle sera la réaction de l'un ou de l'autre. Et donc, sous le coup de la colère, il arrive très souvent que la dame aille chercher soit son frère ou alors, je ne sais pas, n'importe qui pour... Bon, après, ce n'est pas toujours pour faire violence, mais c'est pour lui apporter un tout petit peu de confort. Mais puisque après, les femmes regrettent très souvent après ce geste-là. Ou alors, quand elles voient que le renfort qu'elle a appelé se met à battre sur son mari et tout, elle se met encore à pleurer et à demander à son renfort de laisser, parce que en fait, bref, c'est une forme d'expression qui n'est pas toujours la bonne que les femmes utilisent lorsqu'elles se sentent vulnérables. Alors, Longa, vous avez des sœurs? J'ai une grande sœur. Alors, si son mari arrivait à lui mettre la main dessus et qu'elle vous appelle, genre, viens me régler le compte de ce monsieur, est-ce que Longa serait prêt à venir aller boxer son beau-frère? Non, entre les corps, c'est là, il ne faut pas mettre le doigt. Merci Vitakola pour la revue de presse. Et on peut faire je ne mourrai pas, oh, je vivrai. Je ne mourrai pas, oh, je vivrai. J'attends l'arrivée du Seigneur pour être béni. J'attends l'arrivée du bon Dieu pour être béni. Nakoku fate onambe. Nakozela yomokolo kozonga posunganga. Rabeli nakumisio zambe. Ozali wapi na mokola lelo koyokangai. Balobinga na simbi moto nazali mwana zambe. Balobi likolo efungwami mpona longe. Merci tout de suite. Et maintenant, nous allons passer à l'arrêt sur image avec Marilo. Une image vaut 1000 mots. Marilo, oui, Marilo a la parole à présent. Nous parlons de la rareté des chambres dans les cités universitaires du côté de Douala. Donc l'image que nous présentons ce soir représente tout simplement des cités universitaires. Donc on a là en image malheureusement une chambre d'étudiants dont le coût n'est pas équivalent. Le coût moyen qui est à 25 000 francs CFA n'est pas totalement équivalent à ce qui est vu sur la forme des habitats de fortune où règne l'insécurité et la promiscuité. Donc et en même temps il faut penser à payer l'eau et l'électricité de ce côté. Comme on sait également que les chambres universitaires d'antan avaient malheureusement été fermées depuis quelques années pour des questions de réfection. Jusqu'à ce jour, rien n'a pourtant évolué de ce côté. Alors, je dois vous savoir comment remédier à cette crise de logement universitaire quand on sait très bien que les bailleurs, très souvent, fixent le prix à la tête du client qui est en face d'eux. Merci.
Merci beaucoup Marie-Lou pour cette image. Quand on sait que la rentrée universitaire a déjà eu lieu, Isabelle Carole, quel est le commentaire qu'elle peut poser sur cette image qu'elle vient de regarder? Oui, le commentaire que je pose est très simple, c'est que on est tous au courant de ce qui se passe. L'université de Douala, pour y avoir fait un tour, pour avoir étudié de ce côté, franchement, c'est pas évident. On a fermé ces différentes chambres qui étaient, même au sein de campus, on a parlé de faute de réflexion, mais jusqu'aujourd'hui, on n'a pu réhabiliter cela. Alors, ça veut dire qu'il y a une désinvolture de la part de ceux-là qui nous gouvernent, et maintenant au profit de ceux qui, aux alentours des universités, ont la chance de pouvoir avoir des terrains sur lesquels ils ont bâti des chambres, à eux maintenant de fixer les prix qui les conviennent. Il est de leur droit. Mais je pense que c'est de bonne guerre, avec de fixer les prix qu'ils veulent. Sinon, parce qu'ils savent que vous n'avez pas d'abord le choix, vous êtes obligé d'être à proximité de l'université pour pouvoir être vraiment à l'affût de l'information, parce que l'information de ce côté, c'est aussi quelque chose de suffisamment rare. Et maintenant, ces bailleurs se permettent de fixer les prix qu'ils veulent, parce qu'ils savent qu'il n'y a pas vraiment des personnes qui descendent sur le terrain pour pouvoir surveiller ou encore homologuer des prix qui devraient être vraiment respectés dans le cadre des chambres pour les étudiants à l'université. Je pense que ce sont des choses qui devaient être subventionnées à la base et l'État devait prendre sur lui de pouvoir créer des infrastructures. Même si ce n'est pas au sein de l'université, on peut avoir aux alentours des édifices que l'État a pris sur lui de pouvoir construire pour permettre d'éviter un certain nombre de choses à ses étudiants. Marie-Lou, merci. Vraiment merci pour cette image. Voilà, on revient à notre invité de ce soir. Longuet, il fait le buzz. Au Cameroun en ce moment, qui a provoqué Longuet? Qui le cherche? Pourquoi il fait ce buzz-là en ce moment? Pourquoi il a décidé de faire de Facebook sa chose? Comme on dit au quartier, il a pris Facebook, fait sa part avec, au point d'en créer Longuet TV sur Facebook. Alors, Longuet, question maintenant, pas anodine, hein? Est-ce que Longuet est fiancé, marié ou pas? Non, je ne suis pas marié, je ne suis pas fiancé. Alors, je cherche une âme sœur. Alors, ça veut dire quoi ce post que vous avez fait sur la toile? On a bien vu Longuet dans une vidéo qui demandait la main à, on peut la citer, non? Caliste Béala, tout le monde a lu cette vidéo-là. Qu'est-ce qui c'était quoi le projet? C'est mon rêve. C'est mon rêve parce que c'est une icône. Vous voyez, c'est déjà un peu rare. Il n'y a pas deux Caliste Béala au Cameroun. En Afrique même. Parce que Caliste commence à enseigner à l'université de Washington, elle a 28 ans. Elle a 28 ans. Donc, il y a des gens qui pensent que Caliste Béala a 90 ans. Hein. Parce que ça fait longtemps qu'on entend Caliste Béala, Caliste Béala. Il y a les ministres qui ont soutenu les thèses avec les livres de Caliste. Donc, et comme moi j'aime des modèles, vous comprenez, je suis un homme qui respecte les valeurs. Donc, ça m'amène comme ça à m'amuser tout le temps avec Caliste, mais si ça peut se réaliser même pour 2 jours. Non, si ça peut se réaliser. Mais c'est une belle femme. Elle a un bon corps, elle est bien foutue. Donc si ça arrive, pourquoi pas? Puisque maintenant, grâce à cette comédie que j'ai faite, nous sommes déjà amis. Nous sommes déjà amis, vous comprenez? Ouais. Voilà, je connais où elle habite, elle est venue au centre culturel Longuet. Je peux l'appeler en direct si vous voulez. Hein. L'appeler donc tout se passe bien, mais maintenant le temps, laissons le second nom de Dieu faire les choses, qui est le temps. Alors il y a plein de filles, de femmes au Cameroun, hein, pourquoi avoir choisi Caliste? Mais Caliste ne vend pas les beignets. Mais il y a tout le monde, Isabelle Carole ne vend pas les beignets, Marie-Lou ne vend pas les beignets non plus. Mais elles ne sont pas Caliste Béala. Caliste Béala gagne 100 000 € par semaine. Oui, donc vous êtes intéressé, vous êtes matérialiste, Longuet. Oui, obligé. Écoutez, nous nous battons pour le bien-être. Même vous, Esther Marie, votre rêve c'est d'épouser un milliardaire. Non. Merci. Le pousseur, Longuet. Je vais te chercher un pousseur. Oui, cherche-moi un pousseur. Tout à l'heure. Donc, allez, je vous donne la question. Ok, on a une belle image que va nous offrir la réalisation. Alors, eux également, hein, ceux qui sont fans de la toile, on fait comme vous. C'est-à-dire que Longuet, il est un adulé de la toile. Et donc, il y en a qui ont pris sur eux de faire votre travail, de faire comme vous, de faire un Photoshop montage. Ça donne ce qu'on peut percevoir au fond de l'écran. Alors là, on a Longuet avec Clarisse Valérie, voilà. Malheureusement, je ne connais pas. Alors, oui, non, on reconnaît. C'est-à-dire que Longuet est fan. C'est qui elle? Elle est camerounaise? Bien sûr. Malheureusement, je ne connais pas. Longuet est fan de la toile, il s'y amuse. Il y en a qui se sont amusés comme lui à faire un montage. Et à lui offrir un mariage avec elle est belle, voilà. Alors vous demandez Caliste Béala, on vous offre une artiste comme vous, qui est également sur la toile. C'est pas votre réaction. Je la connais, sauf que je la connais pas. Est-ce que vous avez vu cette image avant? Non, c'est maintenant que je découvre cette image.
Je découvre cette Quel image. commentaire dans Longa Longa? Aucun commentaire, parce que ça n'avance pas la société. Donc, je ne peux pas parler de ça. Si ça avait été Calice Béala. Est-ce que Longa Longa, effectivement, même puisqu'il est parti pour un ping-pong avec tout le monde, est-ce qu'il est parti pour répondre à ces personnes qui font un montage ce genre de pareil? montage-là. Non, ça je ne peux pas répondre parce que ça c'est juste pour amuser la galerie. Ok. Mais il y en a qui ont porté atteinte à ma personnalité. Je vous parle de cette dame qui a dit que je suis mes larmes et billes et que ce genre, elle a tenu des propos quand même. Et quand je regarde cette dame, je veux qu'elle me dise ce qu'elle était en Afrique avant de voyager. Parce qu'il y en a qui ont échoué. Il y en a qui ont échoué ici et qui sont partis en Europe parce qu'il y avait l'oncle qui les a fait venir, ou le grand frère les a fait venir, ou alors maman était française. Ce qui n'est pas le cas pour les gens comme nous. Nous, on a fait voyager plusieurs Camerounais. Et il faut qu'on le respecte. Parce que nous, on a réussi où eux, ils ont échoué. Vous comprenez? On a réussi où eux, ils ont échoué. Donc, pour une histoire de beignet haricot, si une dame, on ne sait pas ce qu'elle a fait pour sa famille, pour elle-même, on ne sait pas d'où elle sort, ce qu'elle est, quel rang social elle est là, pour dire qu'on va brûler quelqu'un. Je suis désolé. Isabelle Carole. Alors, on a envie de savoir, Longa Longa, pourquoi est-ce que vous avez attendu tant d'années avant de passer peut-être à la réplique, à la réponse? Vous avez parlé tout à l'heure d'un animateur dont vous avez la rage depuis pas mal d'années, mais vous avez attendu un moment précis pour pouvoir décider de lui répondre. Est-ce que c'est pas un peu de lâcheté de votre part? Et on aimerait aussi savoir, avec Fingon Tralala, qu'est-ce qui se passe réellement? Fingon a vendu ma chaîne. Il faut que tout le monde l'écoute. Et que les gens aient le bon sens de dire à Fingon que remet à Longa sa chaîne. Au lieu de citer Fingon, dit que oh, c'est un fou, c'est un malade, il a fait... Non, dites à Fingon, tout simplement, que Fingon remet à Longa sa chaîne. S'il va donner 100 Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? On veut savoir. Non, ça serait très long. Alors, ça veut dire que Longa Longa, ça veut que c'est... Alors, 2500 €. Cette chaîne m'a été offerte par Eric Gaëtan de Londres, l'industriel, le garçon de Bana. Donc, c'est quoi lui alors? Parce qu'il vous écoute, il vous regarde forcément, Fingon Tralala. Oui, Fingon, remets-moi ma chaîne, cousin. Vous avez voulu que le grand public soit au courant, parce que chaque fois que je voulais parler, vous m'avez étouffé. Et les animateurs de ta tribu m'ont traité de fou. Il y a 7 ans. Il y a 7 ans, mais aujourd'hui, je suis décidé d'aller jusqu'au bout. Et j'ai les gens qui soutiennent ce combat parce qu'il est légitime. Alors, Longa Longa, est-ce que lorsqu'on vous vole un objet, un article, ou bien je ne sais pas trop quoi, est-ce qu'on ne trouve pas normal aussi de porter plainte ou de Pourquoi vous ne me donnez pas l'ordre de brûler comme je vois les gens brûler les gens? Parce qu'on doit brûler avec le pétrole. C'est un voleur. Dites-moi. Et si vous demandez les preuves? Hein? Si vous demandez les preuves. Mais j'ai les preuves parce que Tani Kondom est mon témoin. J'ai amené Fingon devant le président Chop. Chop lui a dit remet sa chaîne. J'ai amené Fingon devant Consti et quand Consti a dit remet, il n'a pas nié. Quelques jours après, il revient. Il dit est-ce que tu as les preuves? Un autre jour, il revient, il dit que non, j'avais fait l'accident avec ma voiture bleue, la chaîne est restée dedans. Chaque fois, il me tourne. Souvent, je laisse. Je dis ok. Parce qu'à un moment, quand il voulait parler, on dit oh, le gars n'a pas fini avec ses problèmes en France. Il vient chercher les problèmes ici. Ça fait que je n'avais même plus raison. Vous comprenez, moi, avant d'aller me faire juger en France, le Cameroun me faisait peur que la prison en Europe. Parce que n'importe qui me mettait le doigt à l'œil. Donc, à un moment, je suis resté, j'ai dit, ah, d'accord. Maintenant, j'ai pris le souffle après le retour des États-Unis. J'ai pris le souffle, j'ai dit, maintenant, je réponds maintenant à tous ceux qui s'attaquent à Longa Longa. Alors, Longa, oui, Bitakola. Est-ce que Longa Longa a une équipe? Une équipe de quoi? Non, quand on dit que manager, communicateur, attaché de presse, ou peut-être dans ton Longa Longa TV, tu as le caméraman. Qui peut me manager plus que moi-même faire? Alors, Longa, on va dire qu'il y a des gens qui vous promettent la mort, hein? Oui, il y a un certain Domcheux, je ne sais pas ce qu'il est, ou c'est un vendeur de beignets, qui va tirer sur moi. Je ne sais pas ce qu'il est, Domcheux, mais c'est là qu'il fallait qu'il me donne tout son nom, son quartier. C'est ça quand on a les couilles, quand on est un homme. Vous comprenez? Il ne faut pas être lâche. Il m'a dit ceci, cela, mais moi j'ai dit, il a dit s'il entend son nom dans Facebook, parce qu'il m'a promis la mort. Donc je suis obligé de dire que Domcheux m'a promis ceci. Et il faut dire que les gens cessent quand même. Je me suis battu pour être Longa Longa. J'ai galéré, j'ai souffert. Et aujourd'hui, qu'on me laisse jouir de mon succès. Qu'on me laisse jouir de mon succès. Il ne faut pas que si je me vende, que je suis allé boire le bouillon à PK10. On n'a pas fait de commentaire. Pourquoi si je mange au Hilton, on dit que oh, il se vend, que c'est l'argent des sectes?
Quel agent de secte alors que les gens meurent? Oui, Fidji. Alors, Longa, est-ce que vous n'avez pas peur des représailles? Parce que je pense que lorsque vous avez donné rendez-vous à vos internautes pour pouvoir faire certaines révélations, votre compte Facebook a été supprimé. Mais est-ce que vous n'avez pas peur des représailles, que ce soit pour vous ou encore pour votre famille, à travers tout ce que vous faites? Mais Fidil, ça veut dire que vous ne suivez pas Longa. Quand vous voyez Longa, vous voyez comme vous. Je ne suis pas comme vous. Voici un monsieur qui risquait 20 ans d'emprisonnement fermé. Il a pris l'avion, il est parti. Il n'y a qu'un monstre qui peut faire ça. Donc vous êtes un monstre? Il n'y a qu'un monstre. Un être humain ne peut pas prendre ce genre de risque. Donc si c'est un qui va m'intimider, puisque je ne suis pas un homme suspect, je n'ai porté atteinte à personne. Je fais les vidéos normales. Vous avez vu dans ma vidéo, j'ai dit que j'ai cité tel nom. J'ai parlé de Tchop parce que le lendemain, il a récupéré, dit que je suis malade. Mais est-ce que les gens ont tenté, de vous interrompre ou alors, je sais pas, par rapport non, c'est une dette. Là, ça n'a rien à voir. Non, on ne peut pas m'interrompre. Ça, on ne peut pas. Vous savez, vous connaissez mon caractère. On ne peut pas quand même. On peut pas m'intimider. Le compte Facebook, ce compte aurait été supprimé ou bien c'était une erreur de votre part? Là, je comprends donc pas. Parce que, mais je sais qu'il y a une fille qui s'était collectée sur mon compte. Vous voyez? Oui. Donc, et peut-être elle a été... Et maintenant, il fallait réactiver. Bon, c'est compliqué. Mais pourquoi la veille de ce jour dont vous avez annoncé, Longa, est-ce que c'était une mauvaise coïncidence ou alors... Oui, c'était peut-être à quelque chose de malheureux. Bon, puisque je fais le direct le lendemain, il y a 1600 personnes en ligne. Alors que j'ai créé le compte le même jour. Oui. Le même jour et le soir, je fais un direct de 22h. Il y a 1600. Même les fleurs de l'île n'ont jamais eu ça. N'ont jamais fait 1000 Ça veut dire que si c'était avec le compte, là, ça allait être grave. Oui, grave. Mais rappelons quand même qu'on n'a pas demandé à Longa de citer le nom des gens ici. Hein. Vraiment, il prend celui de le faire et moi, j'enlève ma tête sur ça. Ne vous inquiétez pas. Longa, on vous reproche tout le temps de souvent donner et après rappeler aux gens que vous l'avez fait. Ça fait que vous faites un cadeau et après, quand ça ne tourne pas, on vous en parle. Oui, si vous êtes ingrat. Mais vous trahissez. Mais est-ce que c'est normal, Longa? Si vous êtes ingrat. Si vous êtes ingrat, vous appelez quoi l'ingratitude? Oui, si vous êtes ingrat, il faut que je rappelle que monsieur, voilà. Oui, mais Longa, vous avez également bénéficié des grâces de plusieurs de vos amis, dont vous avez cité, il y en a que vous avez cité sur ce plateau. Je les cite tout le temps. Est-ce qu'ils vous ont réclamé en retour? Non, mais s'il arrive un jour que je les manque du respect, et ceux qui suivent vont me rappeler, ils vont me ramener à l'ordre en disant que le gars, vous avez écouté mémoire. Vous comprenez? C'est normal. Voilà, depuis que vous faites ce buzz sur la toile, depuis que vous avez vraiment des choses à dire, que vous décriez, quelle est l'attitude des fans vis-à-vis de vous? Est-ce que c'est quelque chose de plutôt positif ou alors c'est quelque chose qui essaie peut-être de vous rabaisser dans votre carrière? Et aussi, de la part de ces personnes sur lesquelles vous tirez, quel est le comportement qu'ils ont vis-à-vis de vous aujourd'hui? Déjà, si je suis à Equinox ce soir, c'est grâce à ça. Parce qu'il n'y a pas 2 mois, je suis passé à Equinox. Oui. Et quand j'ai dit à un monsieur que je passais, il me dit, mais il n'y a pas longtemps, vous êtes passé. Il a dit, le succès. Vous comprenez? Oui. Je vous jure, vous ne pouvez... Regardez mon visage. Je suis épanoui. Parce que je n'ai plus faim. C'est les gens, c'est les fans. Les gens m'appellent, les gens m'écrivent sur Facebook. On a écouté ton nouvel album. Nous allons contribuer. Il faut quoi? Je dis, envoyez ce que vous avez. Vous comprenez? Donc les gens, les fans sont entrés, les gens m'appellent. Surtout des États-Unis. Vous savez, ils ne dorment pas. Et les vidéos les font du bien parce que... Vous voyez quelqu'un qui dort au travail? Il passe seulement le temps. Vous avez mis les gens au travail. Mais Longa, les gens quand même se plaignent de ce que vous, à un moment donné, vous éclaboussez les autres parce que une fois où vous faites une vidéo, vous ne cessez de rappeler tous les biens que vous avez, le centre culturel Longa et tout ce qui va avec. Est-ce qu'une personne qui a besoin de pouvoir déclarer aux yeux du monde tous les biens qu'il possède? Mais si je viens payer même Equinox, on ne parlera pas de... On vantera. Déjà, pour qu'on me joue à Equinox, il faut que je paye. Oui. Alors pour qu'on joue un coupé décalé, c'est cela, il ne paye pas. Donc aujourd'hui, j'ai dit Dieu merci. On n'a pas payé pour être sur ce plateau. On a qui répond quand même. Mais donc je disais que... Qu'est-ce que je disais même? On parlait tout simplement de vos biens. Est-ce que vous avez besoin tout le temps de dire je suis Longa, je mange au Hilton? Mais c'est ce qui sans publicité, bien sûr. Vous savez qui nous a montré ça? Non. Qui nous a appris ça? Non. C'est le grand maître, le Thibaut d'Afrique. Parce que Rabarabi, vous avez vu la chambre avec ses chaussures. Les chaussures, les habits, les tennis. Quand il fait une photo, même que ce soit avec un ministre, il monte dans la vidéo.
il porte les enfants de la première dame, il montre, est-ce qu'il y a besoin de ça? Dites-moi oui ou non. Donc aujourd'hui, si ça a pu vendre Rabarabi, c'est le modèle qu'on doit suivre. Alors, la vie, c'est le bon sens. Longa, sans trop vouloir vous couper, le projet, c'était quoi le projet? L'idée d'appeler, de demander aux gens, c'est-à-dire que d'avoir le mal, comme on dit, je préfère utiliser l'expression que tout le monde va comprendre, de quelqu'un, et de demander aussi aux autres de m'appeler pour pouvoir vous mettre derrière moi, afin qu'on aille combattre la personne. Est-ce que vous trouvez ça un peu... Combattre quelle personne? Non, attendez, vous avez fait une vidéo que vous avez postée, vous avez dit que, bon, écoutez, je vais faire un direct, si vous avez des problèmes avec X ou Y, contactez-moi. Non, donnez-moi les informations sur telle personne. Alors, c'était votre combat, vous savez bien pourquoi vous avez... Non, mais puisque ces gens ils n'ont pas parlé, ils m'ont donné les infos. Et aujourd'hui, quand j'ai balancé ces infos, il s'est senti touché. Vous comprenez? Parce que lui, il connaît ma vie. Parce que moi, je suis plus homme public que lui. Alors, il y a des choses que je ne connaissais pas concernant ce monsieur, qui cherche des papiers en France. Vous comprenez? Qui a épousé une femme qui a 3 enfants avec 3 pères, dont il est le 4e père. Vous comprenez? Qui habite chez une femme à Bonabéry. Il y a autant de choses qui a amené l'enfant à la gendarmerie parce qu'on a volé la télé. Donc c'est les gens qui m'appellent partout. Voilà ce qu'il a fait. Le gars, l'émission, c'est Top Model du Cameroun, tout ça, qui appartenait à un gars. Donc, écoutez, s'il vous plaît, je vais encore vous dire, je vais dire à tous les animateurs, vous n'êtes pas là pour dénigrer et croire que vous avez le monopole de dire ce que vous pensez sur qui vous voulez. Ça, franchement, il y a certains de vos collègues, que je ne vais pas citer le nom, qu'on a chassés. Ensuite, par les qu'on a chassé parce que eux, ils exagéraient alors qu'ils n'ont même pas où dormir. Vous comprenez? Alors qu'ils n'ont même pas de quoi manger. Et c'est la même chose. Ça manquait à vous? Vous ne pouvez pas imaginer. Mais en même temps, je suis le moins cher. En même temps, si quelqu'un a fait ce qui n'est pas ça, Longa, avec tout le respect qu'on doit à Longa, en même temps, si quelqu'un a fait quelque chose qui n'est pas ça, vous allez empêcher aux gens de parler. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas bien se comporter si on veut qu'on parle? On va m'empêcher aussi de parler alors. Bon, je suis vraiment surpris de la réaction de Longa de tout à l'heure, qui aujourd'hui appelle Petit Pays grand-mère, c'est un modèle pour la jeunesse. Oh, Longa, depuis son retour au Cameroun, a toujours combattu Petit Pays, a toujours dit des mots, des choses très fortes et dures à l'endroit de Petit Pays. Qu'est-ce qui se passe? Entre-temps, vous vous êtes arrangé ou... Non, on ne s'est jamais arrangé, et ce n'est pas mon souhait. C'est vrai que la paix vaut mieux, mais vous me comprenez mal. Vous comprenez? Vous me comprenez mal. Je n'ai jamais méconnu la place de Petit Pays. Mais Petit Pays n'a jamais reconnu. Posez la question à Petit Pays, qu'est-ce que vous pensez de Sergio Polo? Il vous dira qu'un album ne fait pas la carrière. Ou alors 2 albums ne fait pas la carrière. Voilà ses discours depuis 30 ans. Il n'a jamais dit que c'est des jeunes talentueux qui ont de l'avenir, ils sont bons. Quand je m'avais en Guinée, là je joue au Tchad, là, le 2 décembre, on me paye 4 millions. Hey, si tu n'es pas populaire, on ne te paye pas, on ne te donne pas ce genre de montant. J'ai joué à Washington dans une salle, Petit Pays a joué dans une boîte de nuit le 19 mai. Et moi, j'ai joué le 20 mai. Vous comprenez donc? Il y a des endroits, chacun a son territoire. Il y a des pays où je suis plus aimé que Petit Pays. Par exemple, on va en Centrafrique, Longa est un Dieu vivant. On va au Tchad, Longa est un Dieu vivant. Vous comprenez? Donc, il y a des exemples pareils, ces petits pays qui passent le temps à dénigrer les autres, ils n'ont pas où dormir, ils sont des familles pauvres. Il faut écouter ces interviews. Voilà. Alors que ce monsieur, nous connaissons sa vie, nous connaissons donc, à un moment, il faut arrêter. Longa, que pense votre famille aujourd'hui? Est-ce que votre famille n'a pas peur de... Ma famille n'est pas moi, malheureusement. Dites-nous un peu quel est le point de vue de votre famille. Ma famille n'est pas moi. Vous savez, je suis le moteur de ma famille. C'est moi qui donne une vie à ma famille. Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire, heureusement, j'ai été intelligent très tôt. Hein? C'est-à-dire, je deviens Longa, je fais voyager mes frères, je donne une position à tout le monde. Et aujourd'hui, quand il y a un genre de mouvement comme ça, eux, ils paniquent. Mais les gens qui me soutiennent, je dis toujours, mes frères, c'est les Bamléké, c'est les Bananda. Et dit Boukan qui a fait la vidéo pour laver, nettoyer la fille qui m'a insulté sur Facebook, n'est pas un Yabassi. Vous comprenez? Aucun quoi n'a fait une vidéo pour dire que stop. Stop. Vous comprenez? Donc, mes frères sont des peureux et sont des lâches. Parce qu'on n'a pas le même caractère. Et je vous dis, ce combat a commencé il y a 2 semaines. Je sors déjà victorieux. C'est moi qui gagne ce combat. Je vous dis partout, je fais un direct d'honneur là. Elle m'a payé 200 000. Pour que les musiciens jouent à la 100 ans, on les paye 200 000, 250 000. Vous comprenez?
Voilà. Oui, Fidji. Alors, Longuet Longuet sur la toile, le buzz, très souvent, à un certain moment, s'éteint. Moi, j'aimerais bien évidemment savoir ce que vous comptez faire après, quand tout le monde saura déjà que, ben ouais, Longuet Longuet fait des lives et tout. Et donc, qu'est-ce que vous avez prévu pour ça? Et encore que les réseaux sociaux aujourd'hui sont considérés comme un couteau suisse. Ça veut dire qu'un couteau à double tranchant. Aujourd'hui, peut-être vous êtes... Enfin, c'est tout le monde qui vous adule, mais demain, ça peut se retourner contre vous. Tant mieux. Tant mieux. Je suis prêt. D'accord, Marilou. Mais Longuet Longuet, moi je veux comprendre. Longuet tout à l'heure. Mais je n'ai pas répondu. Il n'a pas répondu à ma Tant question. mieux, non? Tant mieux, je n'ai pas fini. Ok, allez-y. Je suis d'abord musicien avant le buzz. Je ne suis pas compresseur ni fraude de Lille, nous, tous ceux qui font. Ceux qui ont échoué dans le monde réel et veulent réussir dans le monde virtuel. Je ne suis pas ce genre de personne. J'ai d'abord réussi en tant que Longuet Longuet, artiste musicien africain. Donc après le buzz, je continue ma carrière normale. Vous comprenez? Et je travaille, vous avez écouté mon travail, vous allez écouter. Allez-y, s'il Alors vous moi je plaît. veux savoir, Longuet, est-ce que votre direct désormais n'est pas un canal pour faire chanter les gens? Parce que quand vous demandez au public, tel qu'Esther a dit tout à l'heure, de venir donner ce qu'ils ont comme information par rapport à Pierre ou à Paul, alors dans le média on est censé recouper l'information. Est-ce que Longuet recoupe l'information avant de transmettre sur la toile? Longuet reconnaît qu'il est payé à hauteur de 200 000 francs CFA pour faire des directs. Ça veut dire que demain je serai libre d'avoir un problème avec peut-être Bitacola, de venir se donner Longuet par derrière et tout. Vérifier. Payer Longuet et boum demain. Non, là, je ne le ferai pas. Je le ferai Mais pas. c'est l'impression qu'on a quand vous Non, non, moi, je m'avais fait la publicité d'un magasin qui vend les mèches. Parce qu'ils m'ont vu, ils ont dit que non, vraiment, viens faire le direct ici. Il a dit, vous me payez pour ça. Voilà. Parce qu'on ne déplace pas un... Oui, mais moi, je comprends un tout petit peu Marilou, parce que lorsque vous avez dit dans votre vidéo que si vous avez des informations sur X ou Y, est-ce que vous avez vérifié ces informations avant de les balancer? D'accord, merci, je vais vous répondre. Quand un monsieur se met pour dire que Longuet est malade, il m'a amené à l'hôpital. Il m'a amené à l'hôpital pour voir, pour vérifier. Il m'a amené à l'hôpital pour voir si je suis normal ou je suis malade. Il se met devant une émission qui a aussi une grande audience. Il dit que non, avant la prison, il n'était pas comme ça. Je vais vous dire dans la vérité. Oui. Avant la prison, j'avais peur. Parce que j'étais en position de faiblesse. Je ne savais pas si je m'en sortirais, malgré que j'étais courageux. Donc je fermais ma gueule. On me mettait le doigt à l'œil, je supportais. Quand je réclamais ma chaîne, oh, il n'a pas fini avec ses problèmes en France. Donc je me taisais. Donc maintenant mes problèmes sont finis parce que j'ai été plus fort que la justice, que les magistrats. Voilà. Vous comprenez? Et aujourd'hui, j'ai quand même mes miettes, donc je n'accepte plus. Voilà. Je n'accepte plus. Bitacola peut sortir. Est-ce que vous savez que la prière de beaucoup de Camerounais aujourd'hui, c'est qu'on vole votre téléphone? Quand on vole les moyens, les amis en Chine, partout, on va lui envoyer d'autres téléphones. Alors, Longuet bientôt va sortir de l'émission. Quel est le message que Longuet voudrait que les Camerounais retiennent maintenant? Il reste connecté? Connectez-vous. 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 Et je répète encore, vous qui mangez les beignets au quartier, hey, battez-vous. Parce que moi, je mangeais plus que ça, le tapsi banana. Vous comprenez? Moi, je mangeais le tapsi banana. J'ai chanté ça il y a 15 ans. Et ça plaît aux gens quand le dit chanter, je suis des pandas voiries, c'est bon. Mais quand il commence à dire que non, je suis à Bonaprison, il gonfle. Il y a un problème, il y a quelque chose. Il y a des mots que les Camerounais n'aiment pas entendre. Voilà. Je vis à Paris, je vis à Bonaprison, je mange au Huton. Ils n'aiment pas entendre ce mot. Je mange au Sawa, ils n'aiment pas. Paris, c'est quoi? En même temps aussi, dis donc, avec Bonaprison, c'est quoi? Voilà, c'est un cas. Alors, Longuet est satisfait aujourd'hui. Il a, comment on dit ça? Il a réglé ses comptes. Il est content maintenant. Non, il faut que Finon me remette ma chaîne. Et s'il ne remet pas votre chaîne? Est-ce que c'est à 2500 € près quand même, Longuet? Mais encore que c'est une chaîne qu'on vous avait offerte, hein? Elle a été offerte, on vous l'a donnée. Vous pouvez pas aussi offrir à Longuet. Il a volé. C'est différent. Et qu'est-ce que vous allez faire s'il ne vous remet pas votre chaîne? Où est Tansi? Connectez-vous. Merci. Mais alors, merci du fond du cœur à Longuet Simon, artiste musicien camerounais, désormais propriétaire de Longuet TV sur Facebook. Voilà. Et donc, merci de nous avoir fait confiance. Merci d'être venu à Equinox, à l'émission Disons Tout, pour éclairer la lanterne des Camerounais. Merci. Bon, nous sommes partis, hein, et on vous rappelle que le prochain rendez-vous, ce sera demain, mais
Parce que nous sommes le mercredi, vous avez rendez-vous à 20h45 avec l'émission 237, le débat. Au revoir et à demain, 18h30.